Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Victor. Bonsoir Stéphanie. Alors, débat encore houleux cet après-midi à l'Assemblée nationale, toujours partie recette consacrée à la taxation des hauts patrimoines, ciblant notamment les holdings, ça s'est passé. Et puis, en seconde partie de la journée, l'examen de la fameuse taxe Zuckman, celle qui nous a occupé tant de débats ces dernières semaines, eh bien, elle a été rejetée, aussi bien dans sa version initiale qu'édulcorée. Nous sommes avec Laurent Jacobelli, député de Moselle, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Vous avez un sourire aux oreilles. Ça s'est bien passé cet après-midi à l'Assemblée ? Plus la gauche pleure, plus je souris. Oui, vous avez l'air heureux chaque ce soir. défaite de la gauche est une victoire pour la France. Et donc, beaucoup de victoires ont été accumulées ces derniers jours. Des victoires pour le pouvoir d'achat. La frénésie fiscale, la radicalité fiscale de la gauche a été endiguée, notamment par les voix du groupe Rassemblement National. Et puis, évidemment, la fin, en tout cas la demande de la fin du traité avec l'Algérie de 1968 est une immense victoire. Une immense victoire contre l'immigration submersive, une victoire contre le maintien des OQTF en France, et puis une victoire contre une injustice, puisque pourquoi traiter mieux les migrants venant d'Algérie que tous les autres ? Ce serait une injustice à faire, faite à tous les autres. Il est temps qu'on en sorte. Une belle victoire obtenue grâce au courage de certains groupes politiques qui ont accepté de le faire. On va évidemment en parler sur cette victoire, Laurent Jacobelli, mais j'aimerais quand même m'arrêter quelques instants sur cet après-midi et effectivement le rejet notamment de la taxe Zuckman. Alors vous souriez, vous dites plus la gauche est dans l'embarras et plus ça me rend heureux, mais en l'occurrence c'est la France qui est dans l'embarras et qui s'enfonce un peu plus chaque jour peut-être dans cette crise politique, Laurent Jacobelli. En ne votant pas la taxe Zuckman, nous avons permis à faire en sorte que la France ne s'enfonce pas encore un petit peu. Parce que la taxe Zuckman, c'est quoi ? Il faut dire la vérité. C'est pas simplement les riches doivent payer plus que les gens modestes. Ça, tout le monde peut l'entendre et peut le comprendre. La taxe Zuckman, c'est pas ça. On évalue. C'est pas ce que je disais, mais je pense que le gouvernement ne va peut-être pas y survivre. On va en parler avec vous. On verra. Mais en tout cas, la taxe Zuckman, il faut quand même le dire, la vérité sur cette taxe Zuckman. C'était voir votre patrimoine potentiel, pas réel, et vous taxez sur le potentiel. Par exemple, si vous avez des actions, que ces actions valent 100 euros... Faudrait que j'en ai beaucoup quand même. J'imagine bien. Valent 100 euros aujourd'hui, et qu'on vous taxe sur ces 100 euros, et que demain l'action vaut 20 euros, vous serez mal. Donc ça veut dire qu'on décourage les gens d'investir en France, de créer des entreprises. Moins d'entreprises et d'investissements, c'est moins de travail. Moins de travail, c'est moins de cotisation. Moins de cotisation, c'est moins d'assurance chômage. Moins de cotisation à la retraite. Donc il faut arrêter avec les lubies socialistes. Leur névrose de l'échec n'ont pas à être réglées par un poids fiscal inacceptable pour la France. Mais pardonnez-moi Laurent Jacobelli, les lubies socialistes, par exemple, des taxes sur les GAFAM qui sont contraires à nos conventions internationales, des nouvelle taxe sur les rachats d'actions ou sur les super dividendes. Est-ce que c'est pas la nébuleuse socialiste ? Et je rappelle quand même que le Rassemblement national a voté dernièrement toutes ces mesures. Mais vous êtes taquin, vous confondez taxe et bouclier. Une taxe, c'est un impôt supplémentaire. Simplement, il y a des gens qui ont les moyens aujourd'hui de contourner l'esprit de la fiscalité française, de faire partir hors de France leurs bénéfices pour ne pas avoir à payer d'impôts. Et là, on n'est pas dans la radicalité fiscale quand on leur demande de payer. On est dans la justice fiscale. Il y a des règles en France. D'accord, vous avez trouvé des avocats fiscalistes qui mais Laurent Jacobelli, ce que veut dire Jules Torres, et j'allais y venir, vous dénoncez régulièrement un UMPS, mais vous avez quand même aidé la gauche dans ce déluge fiscal, à voter certaines taxes multinationales. En effet, dividendes, profits, 26 milliards contre les multinationales pour lutter contre l'optimisation fiscale, les rachats d'actions, ça vous répondez quoi même ? Pendant des années, un grand groupe de distribution qui commence par A et qui finit par zone, inondait nos boîtes aux lettres, de colis, etc. Ça marchait très bien. Or, les profits partaient où ? Au Luxembourg. Et donc cette entreprise ne payait quasiment pas d'impôts en France et même avait réussi à avoir un crédit d'impôt au Luxembourg. J'ai rien contre cette entreprise. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Ils utilisent les routes de France pour faire leur livraison. Ils utilisent les infrastructures que les Français ont payées. Donc là, on n'est pas dans une taxe supplémentaire. Et aussi des entreprises françaises quand même. La première mesure de taxation des hauts patrimoines ciblant les holdings, c'est LR, sauf erreur de ma part, je vais vous poser la question, mais qui en a réduit la portée cet après-midi. C'est pas le Rassemblement national. Vous avez voté pour. Non, nous avons voté pour une vision logique et modérée. Vous avez voté pour ou contre cette taxation ? Pour une version améliorée. Je vous explique une seconde. Oui, allez-y. Une holding, c'est ce qui chapeaute, on va dire, pour faire simple, plusieurs entreprises, là où arrivent les bénéfices. C'est une manière de gérer. Nous ne le remettons pas en cause. Certains, aujourd'hui, utilisent cet outil pour détourner l'argent. Quand une holding achète le yacht
qui va servir aux vacances du PDG. Quand une holding achète une maison secondaire à Saint-Tropez qui est occupée par la petite amie du PDG, on a un problème. Voilà. Et donc, c'est ça que nous avons voulu régler. Mais quand une holding fait son boulot d'harmonisation des bénéfices des entreprises qui la composent, pas de problème. Une fois encore, nous ne voulons pas créer des taxes, nous voulons de la justice fiscale. C'est finalement lutter contre l'évasion fiscale ou le mauvais usage de l'argent fait pour échapper au fisc. Ça me paraît être quand même assez juste. Victor Hérault. Mais si vous voulez, je critiquerai la politique économique du Rassemblement national, non pas sur l'augmentation des taxes ou des taxes plus justes ou plus ciblées ou plus compréhensives, etc. Moi, je ciblerai simplement sur l'absolu, interdit qu'a posé Marine Le Pen de réduire les dépenses publiques, notamment les dépenses de retraite et de santé. Marine Le Pen est très claire sur ce sujet-là. On la comprend parce que ça fait partie de sa jambe sociale qui est très musclée. Elle ne veut pas perdre ce pan-là de son électorat, mais tant qu'on ne réduira pas en France et tant qu'on n'abordera pas sainement la question de la dépense publique et donc de la dépense de santé et de la dépense de retraite, je rappelle que tout ça fait environ 1000 milliards par an, c'est la moitié des dépenses publiques en France, on ne pourra pas durablement assainir les comptes. Donc on peut augmenter des taxes par-ci par-là ou les ajuster pour obtenir des recettes, mais tant qu'on ne s'attaque pas à ce volet-là, rien ne sera sain. Laurent Jacobelli. Je crois que vous n'avez pas lu ou pas compris, ou nous nous sommes mal exprimés notre programme. Nous voulons clairement diminuer les dépenses de l'État. Nous pensons qu'avant de demander le moindre centime d'impôt supplémentaire aux Français, notamment aux Français des classes moyennes, aux Français qui bossent, il faut d'abord que cet État devenu obèse fasse une sévère cure. Vous parlez des dépenses de fonctionnement de l'État. Mais attendez, l'administration aujourd'hui, nous avons fait des propositions. On peut gagner au moins 50 milliards. Le coût de l'immigration, 18 milliards. Le coût de l'Union européenne, 8 milliards. Les agences qui ne servent à rien. Vous connaissez notre programme. Tout à fait. Avant de dire aux Français qui ont travaillé, vous allez travailler plus longtemps et vos retraites seront plus petites, nous, on n'a rien contre les Français. Au contraire, on les protège. Eh bien, on va essayer d'aller voir les mauvaises dépenses avant d'aller voir les dépenses qui nous paraissent justes et utiles. Une fois encore, ce modèle social que vous appelez de gauche, il n'est pas de gauche. Ce modèle social, il est du gaullisme social, là d'où je viens et dont je crois nous sommes aujourd'hui les héritiers. Il nous reste 2 minutes. J'avais promis qu'on aborderait cette victoire qui vous a fait tant plaisir également. Pour la première fois, un texte du RN a été voté à une voix près lors de votre niche parlementaire pour dénoncer donc l'accord franco-algérien de 1968 hier. Une victoire, certes, mais vous avez entendu la réponse de Sébastien Lecornu, elle n'était pas très claire. Il faut renégocier l'accord. On ne parle pas ici de l'abrogation. Est-ce que vous lui faites confiance au Premier ministre pour abroger cet accord? Ça n'a pas l'air très bien parti. Évidemment non. Qui pourrait faire confiance à Monsieur Lecornu aujourd'hui, l'homme qui fait en permanence la danse du ventre devant les socialistes? Évidemment, c'est pas possible. Mais en revanche, il faut entendre ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Nous ne voulons plus des accords de 68. Pas seulement le Rassemblement national. C'est une opinion largement répandue. 72% des Français n'en veulent plus. Pourquoi? Parce que ça veut dire regroupement familial automatique, ça veut dire visa quasiment automatique, ça veut dire le droit de travailler sans demande d'autorisation. Et on ne peut pas le tolérer aujourd'hui face à un pays qui nous agresse verbalement en permanence, qui considère la France comme un paillasson. Alors vous avez entendu, certains craignent en cas d'abrogation le retour à l'accord de 1962. Ça s'est pas tranché. C'est vrai, oui, dans le rapport, Charles Rodwell dit il y aura une libre circulation entre les deux pays et sans autre réglementation. C'est cet accord qui entrera en vigueur. Alors c'est vrai qu'on a du mal à y voir clair. Il faut très vite ramener l'Algérie à un régime non dérogatoire, que les citoyens algériens qui veulent arriver en France doivent remplir les mêmes papiers qu'un Néo-Zélandais, qu'un Marocain ou qu'un Colombien. Voilà, ça paraît assez naturel, notamment de ne pas accepter de régime de faveur. Pas pour tout le monde. Vous avez vu les larmes de Jean-Luc Mélenchon. Lamar, vous lui avez fait beaucoup de peine à Jean-Luc Mélenchon hier. Mais ça, je vais vous dire... Pareil, ça me réjouit. Mais moi, je pense au député de la France Insoumise, Abdelkader Lamar, qui décrivait les harkis comme des traîtres en commission de la Défense, qui a dit à Hanan Mansouri qu'elle était un alibi, une caution. Qui disait que l'OAS allait prendre le pouvoir et qu'il y allait avoir des rafles en Algérie. Je pense que quand on atteint ce niveau de délire, il faut... prendre un cachet, aller se coucher et laisser les autres faire. Les accords de l'Algérie, ça doit s'arrêter. C'est pour le bien de la France. Merci beaucoup Laurent Jacobelli, député de Moselle, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Et on se retrouve dans quelques instants avec Jules Torres et Victor Hérault pour la suite de nos débats.